Bonsoir à tous. L'œuvre à nu est très heureuse de vous retrouver ce soir car nous fêtons nos 4 ans avec cette 41e émission. Ce soir, nous recevons Roland Gonzalez. Bonsoir Roland. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jannick. Bonsoir Roland. À l'image et au son, Johan, l'ami des artistes, et au chat. Alors, on explique à nouveau pour le chat. Vous êtes en direct, là, à droite de votre écran, vous avez une bande passante. En dessous, vous pouvez écrire votre pseudo ou votre nom. C'est mieux quand on vous reconnaît. Et marquer tout ce qui vous passe par la tête concernant l'émission ou les questions que vous voulez poser à Roland. Donc, on vous espère très nombreux avec nous. Bonne soirée à tous. Bonsoir Roland. Bonsoir. Alors, on t'a découvert il y a peu, avec beaucoup de talent. Parce que tu sculptes tu façonnes la pierre, tu sculptes la ferraille. Mais il faut dire qu'il n'y a pas énormément, il n'y a pas si longtemps que ça que tu t'y es mis. Enfin, non. Pas si longtemps. Tu t'y es mis sur le tard. Ça fait quand même une quinzaine d'années, quoi. Bon, j'ai commencé par la terre, j'ai commencé par le métal. Et ensuite, j'ai attaqué après la pierre de Jaumont. Mais je me suis formé pour la pierre de Jaumont. J'ai été à la carrière de Jaumont, qui est bien connue dans la région Metz, puisque tous les édifices sont faits en pierre de Jaumont. Mmh. Hein. Donc c'est là où j'ai appris avec... il y a un musée là-haut, il y a un atelier, un peu une école qui est menée par Antoine Diduche, qui est un artiste bien connu dans la région et qui est un peu notre maître à faire la pierre de Jaumont, quoi. Voilà. Enfin, il faut dire quand même que tu n'étais pas du tout dans le milieu artistique, mis à part quand tu étais plus jeune, les dessins, tu étais un peu attiré par le dessin, toi, mais tu n'étais pas du tout artiste. Non, j'étais pas artiste du tout. J'étais voué à des études plutôt techniques. Et puis après, je me suis... mais j'ai aimé, dès 14 ans, je peignais. Tu peignais, oui. Ah oui, dès 14 ans, je peignais. Et je me souviens même avoir exposé dans des magasins de vente de cadres à Thionville. À l'âge de 14 ans, j'étais fier d'avoir en vitrine mes petites toiles. Puis après, je suis rentré dans une autre vie professionnelle où j'ai un peu abandonné tout ça, mais sans quitter, par la pensée, l'art en général. C'était toujours présent. C'était toujours présent et je me disais toujours qu'un jour, il faudrait que soit je me remette à la peinture, soit que je sculpte. Ça a toujours été, ça m'a jamais quitté ça. Et j'étais aussi passionné par la vie des artistes. J'aimais bien cette vie d'artiste, etc. Des artistes en général. Et donc un jour tu t'es dit... Allez, je m'y lance. Voilà, un jour ça fait quoi, une quinzaine d'années? Ça fait 15 ans à peu près. J'ai commencé par la terre, c'est-à-dire l'argile, modeler l'argile, etc. J'ai fait après des matériaux un peu divers, un peu de plâtre, un peu de résine. Et puis après, je me suis vraiment lancé dans le métal. Mais bon, c'était à fond. Je passais 8 heures par jour dans mon atelier à faire du métal, quoi. Alors, on a déjà quelqu'un sur le chat. Déjà? Oui, bonsoir, on a David qui est là, qui nous dit salut les Alphonsines. Oui. Tout de D'accord. suite, ça réagit. Bonsoir David. Bonsoir, Oui. David, c'est un artiste qui est venu aussi faire une David émission. Kums, avec ses Alphonses. Il s'appelle David Kums et nous sommes ses Alphonsines. Parce Voilà. que D'accord. une des Alphonse œuvres ennuyé. Alphonse ennuyé. Voilà, une de ses œuvres maîtresses, c'est C'est Alphonse, déclinée par... on en profite pour lui faire rappeler un petit peu ce qu'il fait. Donc, voilà, nous sommes ses Alphonsines. Chacun nous donne des petits noms comme ça. Alors, nous, on est allé chez toi, on est allé voir, et avant de rentrer chez toi, on a découvert le jardin. Donc, on va aller voir ton jardin. On a quelques photos qui vont apparaître du jardin. Alors, il faut dire que c'est des œuvres, tu nous expliqueras, mais on a pris des photos comme ça, c'était tel quel, on n'a pas... C'était à brûle pour point, comme on dit. C'était un peu des œuvres... je fais toujours un peu d'études, soit sur la corrosion, les différentes teintes de corrosion, soit la résistance de la résine, etc. Bon, il y a des œuvres qui sont dans mon jardin et qui sont en étude. In situ, voilà. Qui sont en train de rouiller. Et qui rouillent, mais volontairement. Voilà, oui, mais non, mais c'est pour ça qu'on... Voilà, c'est vraiment... On a pris des photos comme ça, on n'a rien bousculé, ni on ne s'est pas dit, allez, on va mettre l'œuvre là, ça fera un... Non, c'était tel quel. Oui, mais c'est en vrac d'ailleurs, voilà. C'est presque en vrac, quoi. Donc, on va voir la première œuvre. Alors, est-ce que tu peux nous... Alors ça, j'ai fait ça à l'occasion du printemps, alors je sais pas, il y a 2 ans peut-être, et j'ai mis ça sur Facebook, on dit, tout le monde à la fenêtre, c'est le printemps. Ah ouais. Alors le monsieur, il est à la fenêtre, c'est une œuvre qui est toute simple.
C'est tout simple, mais bon, ça symbolise un personnage qui est heureux d'être au printemps. Voilà. Bon, elle est en train de rouiller. Alors là, je fais des essais de rouille. J'ai verni un certains endroits. On voit d'ailleurs sur la photo. Et pour voir ce que ça donne. Laisse un petit peu rouiller le reste pour voir les différentes nuances de rouille. Parce que moi, j'adore ces différentes nuances de rouille sur les. On passe des jaunes, orangés. Il y a des fois des bleus dedans. C'est assez joli. Alors ça, c'est le gueulard. Ah. J'ai des petites jambes, mais j'ai une grande gueule. Alors ça, c'était un peu une œuvre un peu amusante, caricaturale, mais qui est aussi dans le jardin. Alors là, j'ai plaqué de l'or en haut, on voit sur les côtés de la tête. Et là, je regarde un petit peu comment ça résiste. Bon, c'est de l'or qui est plaqué comme ça. Enfin, c'est de la feuille d'or. Je ne sais même pas si c'est du vrai or. C'est de la feuille d'or. Si c'est de la feuille d'or, c'est de l'or. Hein. Oui. Bon, mais bon, faut pas qu'on donne ton adresse, alors. Parce que Alors ça symbolise le gueulard, avec il a une main sur la hanche, et puis il n'est pas content. Quoi. Il la ramène, quoi. Il la ramène, quoi. Il n'est pas content. Je ne sais pas, pour nous expliquer un petit peu ta façon de travailler. Par exemple, cette œuvre, tu as vu un... Alors, je ne sais pas, tu sais... C'est une de mes œuvres que j'appelle de la sculpture par récupération. C'est-à-dire que c'est quasiment, les jambes par exemple, c'est de la récupération. C'est un truc que j'ai trouvé dans une ferraille, je ne sais pas où, mais je ne m'en souviens plus, mais j'ai trouvé. La tête, c'est pareil, c'est un élément que j'ai trouvé. Et après, j'ai parti de ces deux éléments-là pour faire le corps, les bras, etc. Tu savais dès le départ que ça serait les jambes, par exemple. Oui, quand j'ai trouvé ça, j'ai dit ça, voilà, ça sera des jambes, ça sera une tête, etc. Et après, j'ai assemblé. Parce que tu parles de récupération, mais tu nous as dit que tu allais dans des endroits où il y a des choses à récupérer. Voilà, parce qu'on trouve chez les ferrailleurs, pour les artistes, on trouve des choses magnifiques, qui sont des œuvres d'art à elles-mêmes. Beaucoup d'artistes vont chez les ferrailleurs. Bon, je récupère de l'acier, j'en achète aussi. J'achète beaucoup d'acier, mais j'en récupère pas mal, parce qu'il y a des œuvres, il y a des choses intéressantes à récupérer. Franchement, déjà, en soi, elles sont déjà intéressantes. Déjà, en soi, elles sont déjà rouillées, elles représentent presque toutes seules quelque chose. Donc, il ne suffit pas grand-chose. Une petite âme. Alors ça, c'est le cercle d'amis. C'est un cercle d'amis. Alors, c'est un travail de simplification maximum. Je ne me suis pas embêté avec les corps. Je ne me suis pas embêté avec les jambes. Je ne me suis pas trop embêté avec les bras. Vous remarquerez que il y a un bras par personne. Chaque partie verticale est un personnage, avec la tête qui est une sphère. Et vous voyez, ils se donnent tous la main au milieu. Ça apporte un nombre, je ne sais plus. Sauf le petit devant. Le petit, il essaye de rentrer dans le cercle d'amis, mais il est un peu petit, il n'y est pas encore. Il faut qu'il grandisse. Mais il essaye, vous voyez, il fait l'effort il fait l'effort de rester dans ce cercle d'amis. Alors, les têtes ici, vous remarquerez que c'est des sphères. On en a vu, des sphères. Alors, j'aime beaucoup cette forme géométrique, parce que c'est une forme géométrique qui est... D'abord, ici, elle est brillante. Pourquoi ? Parce que pour contraster avec le corps qui, lui, est rouillé. Donc, j'ai voulu... mettre cette tête en différenciation par rapport au reste, quoi. Alors avant de voir la quatrième photo, on a encore quelqu'un qui se manifeste. C'est toujours David qui demande comment il a soudé les pièces. Est-ce que tu as soudé à l'arc ? Oui, alors toutes mes soudures, c'est à l'arc. C'est le poste à souder le plus classique qui existe. Donc c'est un poste à l'arc, quoi. J'ai un poste à l'arc, j'ai un TIG, MIG, etc. Mais ça, c'est fait quasiment qu'à l'arc. Et j'aime bien ce côté un petit peu, ce côté un peu brut de la soudure. Brut, oui, qui va laisser des bavures. Qui doit laisser des bavures, qui doit laisser des empreintes, etc., du relief pour que ça accroche la lumière, après, etc. On en verra des plus près. Alors ça, c'est toujours dans ton jardin ? Oui, alors ça, c'est la nature reprend ses droits. C'est un arbre, on ne voit pas tout, mais c'est la nature, c'est un arbre avec des branches, vous voyez, qui emprisonne un personnage, une tête d'un personnage, avec des serpents. Donc la vie reprend ses droits. C'est-à-dire que c'est un peu en réaction avec ce monde qu'on essaye un petit peu qu'on fait subir à notre planète, et un jour elle prendra ses droits. Et c'est un peu ce que j'ai voulu symboliser, quoi. Donc là, c'est le lierre qu'on revoit derrière et tout ça. On voit bien, le lierre, il reprend sa place. D'ailleurs, il est au très bon endroit, cette sculpture. Oui, elle est avec le lierre, oui, exactement, oui. Alors donc, on va passer à... Alors, tu nous as quand même amené, on a une œuvre.
Oui, je l'ai à mes pieds. Voilà. Je peux la prendre. Alors voilà, je ne sais pas ce que tu vois. Mets-la plus Tu par peux là. pas zoomer, d'accord. Attends, elle est un peu lourde peut-être. Hein. Ah, ça va, ça va. Voilà, ça, alors c'est Donc, une œuvre entièrement métallique, elle s'appelle Reviens. Alors c'est un travail de disproportion des membres, ça. Alors j'aime beaucoup ce travail-là, un peu à la Giacometti. C'est ce que j'allais dire. Hein, C'est un peu à la Giacometti. Giacometti aimait bien disproportionner les membres. Et moi j'aime bien aussi. Pourquoi ? Parce que ça amplifie le mouvement. Elle s'appelle Reviens, mais vous voyez que la personne, elle a l'impression qu'elle va chercher loin et qu'il faut absolument qu'elle aille... Et puis que l'autre vienne. Que l'autre vienne, quitte à allonger le bras, chercher. à disproportionner le bras. Donc ça, c'est des petites parties. Alors c'est une pièce qui est travaillée aussi à la... Bon, qui est soudée à l'arc, hein, mais qui est travaillée en traitement de surface, pose là, parce que je crois que ça va... Peut-être que tu peux zoomer, non? Non. Non, on peut pas. Tant C'est pis. pas grave. Parce que là, on va y Parce qu'elle est bien. lourde quand même. Elle est un petit bah, peu oui, lourde, je connais oui, son ça poids. va. Mais bon, j'ai besoin de travailler. C'est de l'acier. C'est de l'acier. Et c'est Alors- de l'acier parce qu'on voit que c'est couleur un Alors- peu dorée. Donc tu peux nous expliquer? Oui, alors le doré, je l'obtiens. Alors je l'ai obtenu par accident parce que un jour je ponce une pièce comme ça et elle devient jaune. Je dis tiens, c'est curieux, c'est une brosse métallique quoi, hein. Une brosse métallique au bout d'une perceuse. Hein. Et je dis c'est curieux. Puis je regarde ma broche, puis c'était marqué laiton dessus. Parce que ça donne la couleur là du laiton. Voilà, On a presque la... alors en fait c'est laitonné. Moi j'appelle ça C'est laitonné. laitonné, oui. C'est le laiton qui se dépose avec la rotation rapide de la perceuse de la brosse, elle chauffe, donc la brosse chauffe, le laiton chauffe et se dépose tout doucement. Donc c'est un truc que j'ai trouvé par accident, oui. personne Oui, ne me parce que l'avait ça indiqué. Génial. On se rend pas trop compte. Mais c'est vrai que ça On voit fait une pas jaune, couleur. on voit pas jaune à On voit l'écran. pas, mais elle est un peu. Elle a est une cuivrée, elle est jaune, un peu oui, cuivrée, oui, mais oui, elle a oui. quand même très particulier Oui. la couleur. Oui, Hein, c'est un peu cuivré, un peu. Alors j'insiste pour pas que ce soit uniforme. J'insiste plus ou moins à un endroit. J'insiste pas toujours au même endroit pour que ce soit un peu plus ou moins jaune que des nuances quoi. Mais c'est une trouvaille. En fait, c'est ta brosse Alors, je qui pense que a révélé quelque c'est une chose. trouvaille que j'ai fait, mais que beaucoup d'autres Connaissent artistes ont dû déjà, faire. Je peut-être. pense, oui, parce que bon, moi je l'ai trouvé par accident, mais je pense que d'autres l'ont trouvé aussi. Ça. Bah, maintenant Alors, tu l'as donc, dit. Maintenant que je l'ai dit, je savoir. pense que ça va. Voilà, Ouais. maintenant ils vont Donc tous on le a savoir. la symbolique de revenir, aller chercher et tout ça. Voilà. Et tu parlais de Giacometti. Comment tu fais pour que ce bras il tienne si long comme ça Ben, le tige bras, C'est c'est le- la Parce que tige- c'est fin quand même. Oui, la tige toute seule, ça va, c'est du métal, donc c'est quand même Donc, c'est relativement pas lourd et résistant, tout c'est ça, pas c'est- trop lourd. Mhm. Bon, puis c'est soudé, tout Oui, simplement. c'est hein. sûr, c'est soudé, Et puis, mais moi, j'aime bien ce côté brut, tout ça c'est soudé. Il y a de la soudure là, c'est pour ça que ça a un côté un peu rugueux comme Oui. ça. Oui, C'est entièrement pas soudé. lisse, oui, oui. C'est entièrement soudé. Et ça, c'est nécessaire. Je ne peux pas laisser le rond tout seul, lisse. Il faut que ça accroche la lumière. Il faut que des éléments. Ah oui, non, mais oui, sinon ça serait plus. Non, il faut toujours des éléments Ouais. qui accrochent la lumière. Dans la soudure, c'est ce mais qui est c'est ta intéressant. particularité, hein, Ouais. pratiquement Ouais. toutes tes œuvres, elles sont comme ça, elles accrochent la lumière, elles Il sont faut. elles Ouais, sont ouais. pas lisses, mais bon. Il faut des éléments qui c'est du accrochent la Roland lumière. Gonzalez, oui. Merci. Hein Puisqu'on reconnaît, oui, d'ailleurs. D'ailleurs, en Oui, parlant de oui. Roland Gonzalez, quand on était dans ton atelier, tu nous as fait le plaisir de sculpter quelques minutes pour faire un petit film. On va le lancer tout de suite. Non? Si, si. Johan est dans la lune ce soir. Chacun son tour. Alors là, je sculpte le drapé de la robe. C'est une dame que je suis en train de sculpter. Et je fais les plis de la robe. Parce que c'est une dame à qui il manque les bras. Mais je vais faire une sculpture mixte, c'est-à-dire que je vais rajouter des bras en métal et avec un tissu un peu dentelle pour faire comme si elle se déshabillait. Donc ça sera pour ça que les seins sont un peu décalés, elle a un bras plus haut que l'autre. Donc c'est une dame, voilà, c'est un accident de parcours quand j'ai cassé les bras. Donc tu te rattrapes. J'ai cassé les bras, donc je vais maintenant je modifie mon projet pour faire une sculpture mixte, quoi. Même plus que mixte, parce qu'il y a la pierre de Chaumont, il y aura du métal et il y aura du tissu rigidifié, un peu sous forme de dentelle, quoi, pour donner de la légèreté. Mais très disproportionné, très long.
ça, c'est la même pierre que la cathédrale de Metz. La pierre de Gemont, on l'appelle aussi la pierre de soleil. Voilà, merci d'être prêté au jeu. Et puis, tout plaisir était pour moi. Donc voilà, là on voit, on t'a vu un petit peu en train de sculpter. C'est vrai que c'était intéressant de venir te filmer comme ça, parce que c'était pas du tout préparé. Ah oui, on passe de l'acier. On passe de l'acier à la pierre, et donc on va découvrir 3 de tes œuvres, mais donc qui sont finies, qui sont abouties. On va les passer les photos et tu nous en parleras. Alors ça, c'est une œuvre en pierre de Gemont, c'est les galopins, c'est pile et face. Alors il y a le galopin ici, le punk, là, qu'on voit en face, et derrière, il y a le contemporain, un cheval contemporain. Alors j'avais sculpté ça dans un centre commercial à Thionville, en direct, à la rentrée scolaire pour les enfants. Donc je sculptais, j'ai fait ça pendant une semaine, devant les enfants. Ils venaient au centre scolaire, ils venaient acheter pour la rentrée scolaire. Et puis je leur faisais une démonstration de... Et donc, on a fait ça, on a fait ça avec la vitrine éphémère. C'était toute la vitrine éphémère de Metz. On était descendu dans ce centre commercial. Et il y avait plusieurs artistes, il y avait des peintres, il y avait plein de choses, quoi, très, très intéressant, une partie très intéressante. Et moi, j'avais sculpté cette pièce-là. Pierre de Gemont. C'est dommage, on n'a pas le... Non, j'ai pas fait le... Si alors vous découvrirez dans le diaporama, on va la voir recto verso. Après, on la découvrira après. Alors ça, c'est Aristote. C'est Aristote. Bon, alors c'est un bas-relief, parce que tout le volume n'est pas représenté, et c'est un peu un mixte avec du métal, c'est le cadre. Donc le visage pivote, en fait, pivote dans le cadre. Oui, c'est un bas-relief. Alors c'est Aristote, c'est le philosophe d'il y a un siècle avant Jésus-Christ, on le connaît tous. Alors ça, c'est pour montrer, c'est un travail figuratif en fait, c'est pas du contemporain. Et dans la pierre, je suis plus comme ça. Je suis plus dans l'histoire, je suis plus figuratif. Et dans le métal, plus contemporain. J'ai T'as 2 facettes. 2 facettes, oui. J'aime bien faire dans la pierre, j'aime bien faire du figuratif. J'ai fait Molière, j'ai fait Aristote, on les découvrira. On va les découvrir dans le diaporama. Donc j'ai fait, dans la pierre, j'ai fait des choses beaucoup plus figuratives et beaucoup plus axées à l'histoire. Alors que dans le métal, je suis plus contemporain. Le métal s'y prête plus, il est plus aérien, plus fin, plus... Après... on fait des choses plus aérées, plus aériennes que dans la pierre. La pierre, c'est plus massif quand même. Ah oui. Et là, tu lui donnes une particularité. Il a des petits morceaux dorés. Oui. Mais bon, il y a quand même les yeux qui... Alors les yeux, c'est un peu ça, c'est un peu de ma... Oui, c'est un peu de ma fantaisie, ça. Bon, j'ai fait des yeux qui ne ressemblent pas à la couleur des yeux bleus, mais j'ai voulu... Au moins, on les voit. J'ai voulu que... Voilà. Bon. Mais c'est pas grave ça, parce qu'on peut rectifier ça. Ah bah tu peux changer comme tu veux là. Sur la pierre, là, on gratte un peu, on enlève la peinture. Et puis tu peux changer de couleur. Tu peux changer de couleur, je peux lui faire... C'est mieux des lentilles en fait. Oui. Ah mais au moins c'est une œuvre de loin, on la voit quoi. Enfin moi quand on est rentré dans ton atelier, elle nous appelle tout de suite. Ses yeux, ça a été... C'était un peu le but. C'était j'ai voulu, et puis le bleu et l'or, j'aime bien. Donc l'or, il est là pour rappeler, essayer de rappeler un peu, de rentrer dans l'histoire, quoi, plus... Voilà. Et la troisième? Ah voilà Molière. Alors Molière... Il y a toute une histoire là. Alors là, il y a toute une histoire, oui. Bon, j'aime bien... J'ai fait ça parce que j'aime bien Molière, parce que c'est quand même un peu notre maître en matière d'écriture. Et alors ça, c'est une grosse pièce par contre. C'est une pièce qui fait à peu près 150 kilos. Elle est comme ça, oui. C'est une pièce qui fait à peu près 150 kilos. Tu l'as pas amené?
Non, mais je l'ai pas emmené, ce qu'il a déjà emmené, je vais te dire que ça pèse. J'ai voulu l'apprendre, moi j'ai pas pu. tout à l'heure, oui, c'est vrai. Alors c'est toujours pareil, c'est un travail dans l'histoire, ça. Vous voyez, la pierre de Jaumont, je fais des choses comme ça. Et là, je l'ai un peu travaillé à la Rodin. Alors Rodin, il avait une particularité, c'est qu'il avait des parties brutes et des parties très lisses. Mais Rodin, il faisait des bronzes, quoi. Voilà. Donc là, toute la perruque, en fait, est en brute, quoi, quasiment brute, hein, alors que le visage est très poncé, très poli. Vous voyez, les yeux sont à peine marqués. Ce qui fait que ça ressort. On a l'impression qu'il y a deux sortes de pierres. Oui, c'est ça. Alors que c'est la même pierre, c'est dans le même. C'est la même pierre. Oui, c'est dans le même bloc. Alors je pars d'un gros bloc et après je tape jusqu'à d'obtenir ces formes-là. Quoi. Donc c'est pareil, tu achètes le bloc, tu choisis le bloc en fonction de ce que tu as envie de faire. Voilà, alors il y a deux façons de faire. Dans la pierre de Jaumont, il y a deux façons de faire. Il y a celle-là, où on achète un bloc en fonction de... On a une idée, on veut faire quelque chose de précis, on achète un bloc de pierre en conséquence. Ou alors il y a la deuxième façon, on prend un bloc, on va chercher, on cherche, on trouve, et on trouve un bloc qui a une forme, et c'est elle qui nous dicte après, c'est cette forme qui dicte la sculpture. Alors c'est plus par improvisation, là. Oui. Alors que là, c'est plutôt sur un document. Quoi. Déjà prêt. Mais... c'est influencé par Rodin, évidemment. D'ailleurs, ce soir, on est dans le musée Rodin. On est dans son musée. Je pense que les gens ont reconnu. Et Johan nous fait des grands signes parce qu'il tout de suite l'exagération. On a toujours David qui demande, sans indiscrétion, est-ce que tu vis de ton art? Ça, c'est une question. Une bonne question. Ça, c'est une bonne question, mais bon, je vends quelques œuvres, oui, mais de là à dire qu'on en vit. C'est plus difficile. Ah, oui. Bon, moi, je suis en retraite. J'ai pas cette épée au-dessus de la tête. Bon, mais je sais que les artistes, c'est beaucoup leur souci. Quoi. Qui ne vivent que de ça. Ceux qui veulent vivre que de leur art, c'est pas simple. Et si tu veux travailler tout en créant, ça devient presque impossible. Oui. Donc, c'est pas facile. C'est vrai que c'est une question. C'est pas facile. Et je pense que pour les artistes, dans d'autres pays, on fait plus de choses que chez nous. Hein. C'est clair. Hein. C'est vrai. Ouais. Alors, on va montrer un peu toutes les facettes dans un diaporama qu'on a construit grâce à toutes les photos que tu as bien voulu nous donner. Alors, pareil, il y a un mélange. Oui, il y a un mélange. On va revoir les œuvres qu'on a vues et on va voir des œuvres qu'on verra plus tard.
Voilà, Alors, un petit balayage. Un petit balayage, ça nous permet de voir un petit peu justement tout ce que tu peux faire et des choses complètement différentes. Donc là, on était dans l'assiette, donc on va continuer. Et là, normalement, on devrait être dans ton atelier. On va essayer d'aller dans ton atelier. Ah, on va quitter Rodin pour arriver chez toi. Ben voilà, nous sommes chez toi. Ah oui, d'accord. T'as vu un peu? Tu vois, voilà, baguette magique. C'est quand même pas la même qualité que Rodin, il faut reconnaître. Oh, bah écoute... Rien dire, on dira mon rien. maître, c'est Rodin, On est pas mal, là, quand même. C'est bien d'avoir un maître. Ouais. Donc là, on va découvrir des photos, pareil, d'œuvres en acier. Alors, la 8. Oui, alors ça, c'est aussi le travail de simplification. C'est-à-dire que je cherche, dans ces œuvres-là, à faire ressortir uniquement que l'expression. Par exemple, ici, c'est le papa ou la maman et son enfant. La position des bras, la position de la tête montre qu'il y a un échange. La tête du petit regarde. La tête du petit regarde et la tête des parents penchée aussi et se tiennent par la main. Donc j'ai voulu... Là, il n'y a que l'émotion qui doit ressortir. C'est pas ou l'émotion ou la sensation qu'on veut faire transpirer. Je ne m'embête pas avec les jambes. Je me suis même pas embêté avec même pas besoin. Même avec le deuxième bras, je ne me suis pas embêté. C'est-à-dire que c'est une simplification maximum, de façon à ce que l'expression ressorte au maximum. Au premier coup d'œil. Oui. On doit reconnaître au premier coup d'œil. Mais est-ce qu'on peut revoir, excuse-moi, je te coupe, mais dans le corps, on retrouve ce dont tu nous parlais tout à l'heure, pour accrocher la lumière et tout, ce n'est pas lisse. Non, c'est pas lisse du tout. Non, c'est... Alors, mais là, c'est encore différent. C'est encore différent. Là, c'est encore différent. Là, c'est obtenu par oxycoupage, c'est-à-dire que c'est la fusion du métal ce qui provoque ces aspérités sur le corps, toute la hauteur, vous voyez. C'est comme là, ça a bavé, quoi. C'est des bavures de métal qui ont fondu, oui. Mais alors c'est vrai que ça donne un aspect... Comme de la lave. Oui, c'est de la lave de métal, c'est un peu ça, oui. Alors ça, ça procède toujours du même travail, ça, et c'est la première pièce qu'on voit là, c'est Tendresse. Oui, alors il n'y a pas de bras, c'est aussi un travail de simplification. Alors quand on la voit de près, on voit tout de suite qu'il y a une tendresse, c'est-à-dire que... oui, là aussi. Là aussi, la tête est dans le buste de l'autre personne. Vous voyez, la tête est légèrement penchée, attentive, etc. C'est tendresse. Pas besoin des bras. Non. Pas besoin des jambes, pas besoin des pieds. Pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Remets-le parce qu'il y avait le violoniste, c'est ça, derrière. Hein. Alors le violoniste, c'est pareil. Bon, j'ai essayé de lui donner une attitude de violoniste, quoi. Bon, je fais pas de violon, mais bon, je me suis surpris à plusieurs fois, etc. Le corps est légèrement penché en arrière. Le violon est vraiment très symbolisé. J'ai pas fait les cordes, j'ai rien. On voit l'archer. On voit l'archer, puis les bras, la position des bras. On a l'impression qu'il est en train de bouger, c'est vrai. Alors. Donc c'est un travail que j'aime beaucoup, c'est de simplification, quoi. Mais l'émotion, c'est ça le plus dur. Voilà, c'est pas toujours facile parce que des fois, par exemple, sur la position d'une tête, tu peux tout changer. Oui. On le verra peut-être sur une heure après. La position d'une tête et d'un bras change complètement le c'est ce qui va donner. Alors ça, c'est les penseurs. On revient à Rodin. Oui, voilà, les penseurs. Alors c'est une autre forme que Rodin, mais c'est ces trois amis penseurs, quoi, ceux qui sont à gauche, bon, il y en a un qui est triste, on le voit. Alors, il est triste pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas quoi ils pensent, mais ils plongent dans leurs racines, vous voyez. Oui, il repart. Ils plongent dans leurs racines ils pensent à leur passé, donc il y en a un qui est triste, un qui se pose des questions, puis celui qui est droit est étonné. Il est dans l'étonnement, bon. Il cherche. Pour moi, c'est voulu symboliser le questionnement, les penseurs. Par rapport à nos racines. Par rapport à nos racines, voilà. Donc c'est les racines, en fait, qui s'entourent autour du bras et qui descendent. Qui obligatoirement sont dans la terre, on va dire, alors que c'est du bois. Voilà que c'est du bois, voilà. Et les masques, les visages sont en acier inoxydable. Hein. Alors, on va découvrir un petit film que tu as fait toi avec une GoPro, parce que tu es en exposition, donc c'est jusqu'aujourd'hui, je crois. Oui, ça finit ce soir. Oui. À Et donc, Romba. à Romba,
Et Alors donc précipitez-vous. tu as pris une petite caméra comme ça, GoPro, et donc tu nous fais la visite de ton expo. Donc on va pouvoir découvrir ton Cette exposition. Ça dure, c'est très court, Qui est mais actuelle. voilà, on va découvrir ton expo. Voilà, on s'est promené. On s'est promené un petit peu avec ta GoPro. Alors là, on va découvrir une œuvre, toujours dans ton jardin, que tu as appelé le chaos. Ah, le chaos, oui. Le chaos. Donc on va la découvrir déjà en entier. Voilà, comme ça je te laisse en parler. Oui. Alors le chaos, en fait, c'est ce que j'ai voulu refléter un petit peu l'état du monde tel que je le ressens, tel que je le vois. On part du diable qui est à droite, vous voyez, qui a même la fourche cassée, on le verra plus tard. Mais après on va le voir en détail. On va le voir en détail. Et on s'en va vers la gauche en montant vers un ange qui fuit, s'envole. qui fuit. On peut peut-être faire Et tout le monde s'en va parce que le diable actionne, crée du déséquilibre dans tous les personnages que j'ai symbolisés, des êtres de l'humain, quoi, les êtres de la terre. Donc c'est ce diable qui déséquilibre tout le monde. Donc c'est un peu le chaos partout. C'est au sens du monde aujourd'hui, quoi. Hein. Vous voyez, même les serpents on voit le serpent. On voit la terre qui est notre mère nourricière, quoi. D'ailleurs, c'est la seule. Il n'y a que la terre qui est en couleur. Il y a que la terre qui est en couleur. Le reste est Pour tout l'instant, noir, elle est tout encore noir. en couleur, mais elle risque de rouiller aussi bientôt. Voilà. D'être, oui, alors c'est un peu une. Alors ça, c'est le personnage. central, on va dire. C'est le personnage central, mais c'est le personnage primaire, quoi. Oui. Hein, qui nous a générés tous. Enfin, c'est un peu le mot sapiens, je ne sais pas comment on les appelle, et qui porte tout le reste. Le premier homme. Le premier homme, quoi, qui porte tout le reste. Tous les autres hommes, vous voyez, ils sont tous en déséquilibre. Le diable est en bas à droite. Alors, on ne voit pas tout bien, mais il est en train de déséquilibrer. On voit des barres qui partent et qui déséquilibrent tous les hommes qui sont là-haut. Et là-haut, à gauche, c'est l'ange, on ne le voit pas bien, mais l'ange s'envole. L'ange est au bout, tout ça en haut à gauche. Oui, alors il y avait sur une autre photo, on va le voir, je sais pas. Il faudrait reculer peut-être. Non, on ne le voit pas. On ne le voit pas, l'ange. Non, mais on va On le reverra dans on va un les diaporama. rerouler, oui. voilà, on va tout revoir dans un diaporama. Alors c'est pour ça que j'ai appelé ça le chaos, mais bon, c'est pas empreint de tristesse non plus, c'est une vision. C'est une vision. C'est une vision, voilà. Donc, ce sont des œuvres assez grosses et importantes. Donc, on va voir du même style une œuvre que tu appelles La Liberté. Donc, on va la voir en entier. Et puis, on va voir des D'ailleurs, petits qui se trouve détails pas loin aussi. du chaos, dans Oui, ton jardin. oui, Et là, pour une fois, on a de la couleur. Tu as voulu mettre de la couleur par rapport. Ah, c'est la liberté. T'attends pas que donc, ça se bon. colore seul. Alors,
Ça, c'est oui, je l'ai appelé liberté parce que c'est... Je suis quand même, comme la plupart des gens, avide de liberté. Moi, j'aime bien ma liberté, comme tout le monde. Et j'aime bien quand on parle de liberté. Bon. Alors ça, c'est symbolisé aussi. Vous avez des mains, toujours, des mains, des chaînes, etc. Vous avez... alors, c'est des socs de charrue qui sont en jaune, qui symbolisent la flamme. Il y a le feu. Il y a le feu il y a le feu, quoi. J'avais même écrit un petit truc, d'ailleurs. Ah tu peux nous le dire. Ah, oui, si je l'ai là, oui. Indicible ange, il y a le feu. Déchaîne-moi de ce monde que je puisse courir vers la liberté, traverser les plafonds de verre et enfin découvrir cet univers où il n'y aurait que des oiseaux blancs et libres. Alors, j'avais écrit ça et après j'ai fait ça. Voilà. Et d'ailleurs, on peut... Alors l'oiseau, il n'est pas blanc, il est noir. Ouais, mais et puis il y a des oiseaux de différentes couleurs d'ailleurs. Oui, alors, oui, c'est ça, tu as raison de me dire ça. Sur la toile qui est derrière, qui ne fait pas partie de l'œuvre, mais que tu as refaite après, je suppose. Voilà, sur la toile qui est derrière, c'est des oiseaux. On peut revoir celle voilà. Voilà, il n'y a que des oiseaux qui sont libres. C'est des oiseaux libres. Bon, alors, c'est un peu mon symbole de la liberté. L'oiseau, c'est quand même... oui, c'est le symbole. Quelqu'un de libre, quoi. Enfin, c'est... Alors là, bon, le petit bonhomme en bleu là qui veut sauver, mais il a enchaîné quand même. Il a quand même une clé. Et il a la clé. Mais il a la clé du cadenas qu'on voit un peu plus, qu'on avait vu tout à l'heure. Le cadenas qui tient sa chaîne. Donc donc il ne sait pas trop comment se libérer. Voilà. Mais il a une possibilité. Il a une possibilité, mais comme quoi la liberté n'est pas facile à acquérir. Voilà. Et là, c'est la main qui porte le monde. C'est la main qui porte le monde, oui. Mais bon, qui est enchaînée aussi, cette main. Oui, oui, c'est ça. Moi, la liberté, j'ai voulu témoigner là que c'est pas facile que c'est un peu un nœud gordien, quoi. On ne sait pas comment faire pour trouver sa liberté. On aime tous sa liberté, mais on ne peut pas l'avoir. Difficile. Puis comme elle s'arrête, etc. Bon, donc, c'est pas facile. On va dire, c'est pas facile. Tu as mis plein de symboles dans cette œuvre. Hein. Oui. Et de la couleur, parce que la liberté, c'est une des rares où tu mets de la couleur vraiment à ce point-là. Hein. Après, oui, il y en a une ou deux quand même. Alors, on va un petit peu s'amuser. Quand on a découvert toutes les œuvres dans le jardin et tout ça, on a été un peu interloqués parce que dans beaucoup d'œuvres, tu as la forme sphérique et on a appelé ça les boules de... Roland Gonzalez. Et on t'a demandé, mais pourquoi ? Parce qu'il y a des fois, c'est vrai, ça symbolise les têtes, on les voit au fond dans ton atelier, mais des fois, même dans ta maison, partout il y a des boules. Chez toi, il y a vraiment la forme sphérique qui est récurrente. Que ce soit dans les murs découpés, au bas des escaliers. La sphère, le cercle, mais surtout la sphère. Il y a des boules. Oui, parce que pour moi, c'est une forme géométrique. D'abord, on est sur une boule. Oui, d'ailleurs, on va les voir. On vit sur une boule. Des filles, on en a 4. Là, on est assis sur une boule tous. Il n'y a pas de... Oui. Bon. Et ensuite, c'est une forme géométrique. Moi, c'est une de mes formes géométriques les plus agréables à l'œil. Oui. D'abord, c'est de la douceur. Oui. Il n'y a pas d'arête. Oui. Contrairement à d'autres formes géométriques, le cube, tout ça, ça a des arêtes, c'est toujours blessant quelque part. Là, la boule, non, elle est toujours lisse, toujours... et elle peut rouler. Elle peut rouler, et même quand on l'a comme ici en miroir, elle élargit la vue. D'ailleurs, c'est tous les deux, on se voit tous les deux. On se voit tous les deux dedans. Roland, ça c'est toi et moi dans la boule. Voilà. Et on devient le centre du monde, là. Ah là, oui. Hein? Ça, c'est vrai. Et alors, la suivante... Donc, alors c'est toujours la boule, mais là elle symbolise soit le soleil, soit la terre, quoi. Mais plus le terre dans l'astre, quoi, oui. Il y en a une autre. Alors ça c'est la femme. C'est aussi la douceur, là. Hein. Bon, oui, là, je parlais des sphères, la douceur, les voilà. Et puis, tu parlais de tes œuvres qui renvoient la lumière. C'est une des bonnes manières de renvoyer la lumière, de la capter, et puis en fonction du soleil puis de la journée. C'est ça, oui. Oui, exact, oui. Et puis, c'est quand même aussi une forme qui est, comme je disais tout à l'heure, agréable à regarder. C'est une douceur, quoi. Pour moi, c'est une douceur, la sphère. J'aime bien la pyramide aussi, hein.
Et c'est peut-être aussi en contrepartie de ce monde qui est un peu agressif. C'est pas aussi symbolique la pyramide que le. Oui. C'est vrai que la sphère, ça, oui, la sphère c'est un symbole. Alors Roland, on va t'avouer quelque chose. Ce soir, on a essayé de trouver des boules. Des boules. Voilà, on a des petites boules. On a des boules, des boucles d'oreilles. Le petit personnage a une tête. Une boule. On a mis quelques. Voilà. C'est juste. On s'est emboulé. C'est sympa. Mais c'est une forme géométrique agréable. Oui. On a dit, faut pas qu'on passe à côté de ça. Et puis dans les personnages, j'avais vu tout à l'heure, les têtes, c'est des boules brillantes aussi parce que je veux que la tête soit aussi le centre de l'homme. Oui. Vous avez vu dans les œuvres de simplification. Si on peut reculer d'une. De toute façon, on en voit au fond. Oui. On en voit au fond. Oui. Oui, donc, c'est aussi c'est le centre, quoi. Oui. Là, c'est un peu notre centre stratégique. C'est là où tout se passe, quand même. C'est là où on loge notre cerveau. Donc, je fais une différenciation entre le corps, la tête. C'est pour ça que les boules restent brillantes. Je pourrais les faire autrement. Et puis, les corps sont rugueux, comme de la lave et tout. Alors que ça, c'est des formes très, très lisses. Très lisses, de douceur. Ouais. Et c'est des boules que tu t'achètes comme ça, que tu ne fais pas. Sur Internet, oui. C'est pas des boules de pétanque. Ça y ressemble, ça pourrait. Ça y ressemble, non, mais j'ai regardé, je dis ça, c'est parce que j'ai regardé. Ça pourrait, au départ, je pensais que c'était des... Les poules de pétanque sont plus striées quand même, elles sont lisses celles-là, oui. Alors on va redécouvrir, on repart avec du bronze, avec 2 pièces en bronze, on peut avoir les photos, Johan. Voilà, alors ça c'est le cri. Oui. C'est le cri qui est en bronze. Je l'ai d'abord sculpté en pierre de Jaumont. Que j'ai emmené à un fondeur d'art, une fonderie d'art dans les Vosges, et qui m'a fait cette pièce-là. Mais je l'avais d'abord sculptée en pierre. Et c'est celle qu'on voyait avec un cœur, non, c'est pas la celle-là. même. Non, c'est encore autre chose, ça. Alors, en fait, en pierre de Jaumont, c'est un trio, en pierre de Jaumont. Ah oui, on l'a vu dans le diaporama. C'est un trio, et le statut, c'est la peur. Oui, la peur, et il y a trois cris différents. Et celle-là, j'ai voulu la faire en bronze. Donc je l'ai décoché de ma structure du trio, et je l'ai emmené à un fondeur, qui m'a fait une fonderie, une pièce d'art, quoi. Mais comment tu obtiens la couleur? Parce qu'elle a une couleur... Alors c'est les patines. Oui, les patines, alors c'est moi j'ai demandé à ce qu'elles soient comme ça. On peut avoir toutes les patines qu'on veut. Là, c'est le bronze, en fait, c'est du cuivre. Donc, quand on le polit bien, quand on le sable bien et il devient couleur cuivre. Oui, là, on voit autour de la bouche, c'est beaucoup plus poli qu'en bas qui va rester. Voilà, c'est ça, la bouche est très polie, le nez est très poli, les dessus des yeux, l'arrêt du nez est très poli, les dessus des yeux aussi. Mais le reste n'a pas été poli. Le reste a été sablé. Un peu plus c'est le bronze brut, mais elle est de sa couleur brute. Alors, pour qu'on comprenne mieux, alors, je vais me reculer. Voilà, alors tu nous as amené 2 œuvres sur le plateau. Alors, oui, donc c'est ce que... Voilà. Est-ce que tu veux qu'on les... Je peux me lever, oui. Oui. Tu as le droit de bouger, Roland. Oui. Alors ça, ce sont 2 œuvres qui sont identiques, en fait. Ça, c'est la pièce primaire, c'est celle que j'ai, moi, sculptée, en pierre de Jaumont, à l'instinct. Je n'ai pas de modèle, je l'ai fait comme ça à l'instinct. C'est un peu la pierre qui m'a guidé. Vous voyez pourquoi elle est très mince. Donc j'avais une pierre très large, j'avais un bloc de pierre à peu près comme ça, mais assez mince. Donc j'ai à faire une improvisation qui m'a plu, et après je l'ai emmené au fondeur d'art aussi dans les Vosges, qui m'a fait cette pièce-là. Alors celle-là est vraiment... Voilà, ça c'est du bronze. Alors là j'ai demandé une patine spéciale, j'ai demandé une patine noire avec des côtés dorés. Et ça, c'est des pièces que j'appelais féminité. Un peu grec, quoi, avec le nez un peu... Oui, ce que j'allais dire, c'est quand même très grec. Très grec, oui. Alors, j'aime bien ce côté de bronze, parce que, je sais pas, ça fait faire sortir les couleurs, même noire, elle prend la lumière, c'est incroyable. Et on retrouve ton plaisir de faire un peu de doré sur l'arête du nez, les sourcils, ça donne... Mais enfin, un doré très très fin, je trouve. Oui, qui va très bien, pas qu'il soit fort. Alors ça, le fondeur, on reste avec lui pour faire la patine. Oui, c'est ce que j'allais dire, il est obligé d'être là pour que tu lui dises... C'est moi qui l'ai guidé. Voilà.
corps. Je lui dis voilà un peu quoi, là je voudrais bien que ça soit un peu bronze, que le nez, le profil ressorte, etc. Donc on guide, on est avec le fondeur pour la patine, quoi. Il veut absolument qu'on soit là. Et tu sculptes toujours dans la pierre de Gaumont? Avant, oui. Ouais, souvent, oui. Parce que tu nous avais pas parlé de pierre de Meuse? Si, j'ai fait de la pierre de la Meuse. Je ne l'ai pas emmenée, là, non, malheureusement. on pas, mais on la voit au fond, là-haut, dans l'angle de la maison. Elle est, oui, tout au fond. Dans l'angle de l'atelier, voilà. Au-dessus de ton... Voilà. Oh, bah, on voit pas. À côté c'est très difficile de... Non, oui. Et c'est de la pierre de la Meuse, ça. Alors effectivement, elle est plus blanche. Elle est plus blanche, oui. Et elle se travaille différemment. Elle est un peu plus tendre. Ça dépend de laquelle. Il y a ouais. plusieurs aussi. Hein, mais là, je l'avais travaillée. Alors c'était particulier, celle-là. Je l'ai appelée tendrinite, parce que j'avais une tendinite quand j'ai fait tendinite au pouce. Je ne pouvais plus sculpter. Et j'ai continué à sculpter, mais dans la pierre de la Meuse. Dans cette pierre-là. Oui. Beaucoup plus tendre que la pierre de la Meuse. Plus tendre, donc j'ai continué à sculpter. Mais qui dit plus tendre, peut-être aussi plus difficile, enfin non, qui s'effrite plus, non, cette pierre-là, le souvenir que j'en ai, elle s'est laissée faire. Hein. Ouais. Oui. Malgré ta tendinite. Malgré ma tendrinite, elle s'est laissée faire. Alors, on a du chat à nouveau. C'est David? David, déjà, il y a une quinzaine de minutes. Isa adore ses sculptures épurées. Elle félicite l'artiste et moi aussi. Ah, merci. C'est l'heure des compliments. Merci. Et on a Carole d'Italie, qu'on salue. Très belle découverte, toutes ses œuvres sont magnifiques, j'adore. Merci. Même l'Italie nous regarde, merci les Italiens. Oui. Merci. C'est gentil. Et... Ils nous entendent sur le... Ah oui. Bah, bien sûr. Oui. Alors merci au tchatcheur. Tu passes dans le monde entier, Roland. Merci au tchatcheur. Mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir... on sait qu'il y a des gens derrière qui nous regardent et puis qui suivent. On en a déjà eu de Colombie, de partout. Hein, et oui. Et c'est vrai que ce que tu viens de nous expliquer là sur les deux œuvres qu'on a derrière nous, c'est rare d'avoir et le modèle sculpté et le modèle en bronze. Donc c'était pour ça que c'était vraiment intéressant. D'avoir les deux sous le plateau. Souvent, on comprend pas comment que ça s'est fait, quoi. Hein, partir d'une sculpture, comment retrouver tout ça. Donc il faut le fondeur, je trouve que c'est... Oui, c'est tout un travail, mais c'est un travail compliqué, le travail de fondeur. Oui. Moi, il m'a expliqué ça, comme la première fois que je l'ai vu, il y a des étapes, il y a une foultitude d'étapes pour arriver à la patine. Oui, c'est fou. Non, puis arriver au résultat. Et puis, il faut obéir à l'artiste, voilà, c'est ça. En fait. Ça doit pas être facile. T'as même plus de liberté, quand même, malgré tout. Oui, c'est un travail d'art. Oui. Mais ta liberté de création est enlevée par l'artiste qui te propose de faire quelque chose comme ça. Mais enfin, il a son mot à dire quand même. Oui, je m'en doute. Après, il sait sur les patines, sur les... Alors, on va voir une dernière œuvre qui s'appelle La Trilogie des sentiments. Donc, on la voit en entier. Donc, il y a 3 mots. Oui. Alors, c'est une pièce que j'ai fait en 3 étapes. Ça, c'est... Il y a la fraternité. La première, ça a été fraternité. Alors là, c'est aussi le travail de simplification. On remarque là les corps très simples, épurés, etc. Les bras là, par exemple, fraternité, la pièce qui est à gauche, oui. Oui, ils sont 3 personnes. Oui, et qui est à gauche. Alors c'est une pièce que j'avais fait en réaction d'un attentat qui m'avait choqué, particulièrement choqué dans le monde. Et je suis descendu à l'atelier, j'ai dit, il faut que je fasse une œuvre qui témoigne un petit peu de ce choc que j'avais ressenti, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Donc j'ai fait cette œuvre-là, que j'ai appelée Fraternité, que j'ai mise sur Facebook et que j'ai envoyée en fraternité à mes amis, mes amis Facebook. Voilà. Donc depuis, elle s'appelle Fraternité. Et donc tu t'es dit? Et ensuite, je me suis dit, il y a d'autres sentiments que la fraternité. Il y a l'amour, il y a la tendresse. Donc la première, celle qui est au milieu, c'est l'amour. Alors c'est pareil. On va voir les détails. C'est aussi un travail de simplification. Mais si on peut avoir voilà, tendresse. Tendresse, vous voyez, la tête est dans le buste. Alors on peut imaginer là un parent avec son enfant. Oui. Ou autre, ou une dame avec monsieur, etc. Bon, monsieur qui est très grand. Monsieur qui est très grand. Protecteur, même il est grand. Protecteur, oui. Voilà. Et donc c'est pareil, travail de simplification. Alors, pour donner un peu du relief, effectivement, on voit toutes ces bavures.
Vous voyez, de ce coupage sur le corps. Hein. Oui, oui. C'est l'accroche de lumière que je veux. Je veux pas que ce soit trop lisse, je veux accrocher la lumière. Je veux qu'il y ait quelque chose d'esthétique qui accroche la lumière. Mais alors, tu vois, ce qui est rigolo, Roland, c'est que on pourrait dire, sur toutes ce style de statues qu'on a vu, c'est à peu près toutes les mêmes. Enfin, elles sont toutes faites dans le même, mais il y en a pas. Elles sont vraiment très différentes. Oui, il y en a vraiment pas une qui. On ressent le sentiment. Et ça, c'est important parce qu'on pourrait dire c'est juste. Là, on la voit mieux. Oui, alors ça, c'est important la remarque que tu fais. C'est moi quand je veux faire quelque chose, je suis ravi quand la personne qui regarde a vu ce que je voulais représenter. C'est magnifique, ça, pour un artiste. Alors c'est fraternité. Et puis le troisième. Alors, j'en parle, c'est ce travail de simplification. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour faire ressortir l'émotion, uniquement. Oui. Là, l'amour, c'est deux personnes qui s'embrassent. Hein. Qui font presque plus qu'un, d'ailleurs. Qui font presque plus qu'un, voilà. Oui. On sait qu'ils sont deux parce qu'il y a deux têtes. Mais ils sont... Voilà, mais ils sont presque plus qu'un. Et puis les bras, vous voyez, je me suis pas... Et même disproportion des bras. Là, ça devient... oui, mais c'est géométrique. prendre dans les bras quand même. Hein. Et un grand bras, un grand bras, c'est pour vraiment envelopper la personne. Donc c'est l'amour par le baiser, ça. Vous voyez, c'est pour la traduction de l'amour. Donc la trilogie des sentiments. Voilà, puis les traitements de surface sont différents. La fraternité, je l'ai laissée brute, un peu rouillée. Comme ça, les autres sont un peu plus patinés, beaucoup plus doux dans leur traitement de surface. Donc là, on a découvert aussi que tu travaillais beaucoup sur les mains. Oui. Hein, il y a énormément de sculptures de mains. Donc on va voir à travers des photos. Alors ça, c'est... Oui, alors ça, c'est la main qui tient un bloc de pierre de Jaumont qui est en déséquilibre. Pourquoi je fais beaucoup de mains ? Parce que c'est quand même... on a des moyens d'expression importants. On a les yeux, on a la parole, mais dans les moyens, les non-verbales, l'expression non-verbale, c'est les mains qui sont les premières. On dit ce qu'on veut avec les mains, on leur fait... En plus, c'est élégant, une main. Et en plus, c'est compliqué, c'est une mécanique très compliquée. Et on a des expressions dans les mains, que des expressions. Quand on regarde quelqu'un parler, on comprend avec les mains, la forme des doigts, ce qu'il veut dire, quoi. Et là, j'aime ça. J'aime cette façon de travailler les mains, qui sont le prolongement de notre pensée, d'ailleurs. Hein, c'est notre outil. Mais ce que j'ai dit, voilà, c'est notre outil. C'est un outil phénoménal. Et moi, je trouve les mains élégantes. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien les mains. Mais d'ailleurs, tu les fais toujours très, très fines, très... aériennes. Très aériennes. Enfin, c'est toujours des mains très... Alors, un peu disproportionnées, souvent. Oui. Mais parce que je la place à la main. Oui, parce que je veux que... faut qu'elle puisse... Oui, il faut qu'elle soit... Oui, il faut qu'elle soit élégante. Oui, donc là, c'est... Oui. Alors ça, c'est la main... Ça, c'est le poète. Ça, c'est la main du poète, qui tient la plume, qui est en inox, et qui écrit sur un parchemin. Et on remarquera les trois petites boules, quand même. Hein. Toujours les trois petites boules. Toujours les trois petites boules, mais elles apportent de la lumière, là. Regardez. Ah oui, c'est pas... tiens, je vais mettre une boule. C'est en plus, il y a la lumière, elle a une fonction esthétique, là, je dirais. Esthétique, mais bon, quand même. Ouais. Alors ça, c'est une main de liberté, ça. C'est la main qui est enchaînée aussi. Vous voyez, on retrouve sur la liberté. C'est une main qui est enchaînée, puis il y a qui donne naissance à un personnage qui va vers la liberté. Vous voyez, qui s'envole. Oui. Qui s'envole. Qui se libère de ses chaînes. C'est la main qui donne la naissance à un personnage libre. Et là, encore une fois, il a des très longs bras pour aller le plus loin possible. Il faut qu'il monte très haut et puis rendre chance. Voilà. Alors, c'est des mains, ça, qui sont grosses, quand même. Elles font... celle-là, elle est au moins comme ça, hein. On ne le voit pas, là, sur les... Mais on ne se rend pas compte de la grandeur. Elle était en exposition, je crois. Oui, elle était peut-être en expo, oui. Je pense. Et puis, la dernière qu'on a vue sur Facebook... Alors ça, c'est la dernière qu'on a vue. Voilà. Alors, celle-là, elle est spéciale, parce que c'est la toute dernière qu'on a vue sur ton... Parce que tu as une page Facebook, on le dira tout à l'heure, que les gens aillent la voir. Alors ça, c'est la main de... C'est une pierre que j'ai sculptée à la Carrière de Jaumont, ça, à l'école, dans l'école romane de sculpture, et qui est la pierre qui symbolise en fait le personnage de Shakespeare qui s'appelle Othello.
Et Othello, donc on la main de la femme d'Othello. Oui, Othello, c'est le mort, quoi, qui a les mains noires. Et c'est sa femme qui a l'autre main. Et Othello, en fait, il a tué son épouse parce qu'il croyait qu'elle le trompait. Alors que c'était toute une machination. Alors que c'était une machination. C'est un complot. Alors j'ai voulu symboliser cette histoire-là, ce personnage, par cette sculpture-là. Et là, comment tu obtiens les couleurs, noir et blanc? Ah, mais les noirs, parce que c'est pas du noir et blanc, oui, c'est du brun. Alors il y a de tout. Alors là, il y a de tout. Il y a de l'huile de vidange. Ah, tu l'as coloré après. Oui, je la colore après. Oui. Il y a du cirage, il y a de la peinture. Ça boit. J'imagine. Donc il faut la noyer, quoi. Il faut la gaver. Donc j'ai mis un peu d'huile, j'ai mis après de la peinture, j'ai laissé sécher. Parce qu'après, il faut que ça reste, quoi. Mais elle boit la pierre, elle absorbe beaucoup. Donc là, c'est pareil, c'est système D, tu fais des essais, des recherches. Beaucoup de bricolage, beaucoup de bricolage. Mais comme il sait ce qu'il veut, donc après, à la fin, tu arrives à avoir ce que tu as envie, quoi. Qui cherche trop. C'est toi qui as le dessus. Il faut qu'on arrive au bout de ce qu'on a envie de faire. Hein. On arrive justement on va arriver à... oui, hein, tu vois, comme quoi, ça passe vite. Alors, tu vas nous parler un petit peu, là, qu'est-ce que tu as en vue de tes prochains projets, prochaines expos? Alors, les prochaines expos de mémoire, la prochaine que je fais, c'est dans mon village, à Vitry-sur-Orne. Donc, ça doit être le 13-14 mai, je crois. Ensuite, j'ai quelque chose qui se cumule à Thionville. Oui, je vais sculpter en direct la pierre de Jaumont à Thionville. Sur la place. On te demande souvent quand même. Oui, à Thionville, Thionville, il y a beaucoup d'artistes qui vont à Thionville. Oui. Mais là, on va sculpter pendant une journée. Moi, je vais sculpter de la pierre de Jaumont pendant une journée, place Claude Arnoux. Je crois que c'est le 13 mai, de mémoire, oui. Le 13 mai. Et en parallèle, on a l'expo à Vitry. Alors, il va falloir jongler, quoi. Et ensuite. C'est une vie de retraité. Et ensuite, je vais exposer à Paris. J'ai été retenu pour exposer dans... je n'ose pas trop le dire parce que ça fait un peu prétentieux. C'est vrai, il faut le dire. J'ai été retenu pour aller exposer dans un des salons les plus prestigieux parisiens qui s'appelle le Salon Violet. Ah oui, quand même. Oui, le Salon Violet, qui est un salon qui est un vieux salon. Alors, il a changé de nom parce que c'est les palmes académiques, je ne sais plus. Le violet, en fait, il correspond à la couleur de l'Académie. Voilà, des trucs comme ça. Voilà. Donc, c'est ce salon-là. Alors là, c'est un... Moi, quand j'ai été retenu, j'étais hyper heureux. Donc, il y a une œuvre qui va partir là-haut pendant 15 jours. Tu sais, c'est laquelle Elle n'a pas vu, là. C'est la danse des plumes. Oui, nous, on l'a vu. Alors, si on va la voir dans un... On verra dans un diaporama. De toute façon, tu as peut-être encore d'autres projets, parce que je te coupe la parole. Il y a plein de projets, oui. Dans l'année, c'est quasiment tout le temps des expos. Oui. Alors justement, si vous voulez suivre Roland, si vous voulez retrouver ce qu'il fait, si vous voulez voir à nouveau toutes les photos qu'on vient de vous montrer, vous allez sur la page Facebook Roland Gonzalez. Attention, il y a 3 millions de Roland Gonzalez sur Facebook. Vous le reconnaîtrez, là, ça traite. Maintenant, parce qu'il est en photo sur son Facebook. Ça peut arriver. On a vite fait de se tromper. Roland. On va identifier la bonne personne. Vous retrouverez toutes les informations sur notre page Facebook qui s'appelle L'œuvre à nu. Et évidemment, Roland, on va te remercier. Hein. C'est vraiment sympathique d'avoir apporté des œuvres, d'avoir expliqué à tout le monde la façon dont tu travailles. Et on voudrait remercier ceux qui se sont manifestés sur le chat, les internautes qui nous ont suivis. On n'a plus de chat, c'est bon. Si. Alors, encore. On a David qui... il nous a suivis, David, c'est bien. Il transmet ses félicitations et bonne continuation. Donc de sa part et de la part d'Isabelle. Oui. Merci à vous David et merci à Isabelle. Et alors, l'émission là, vous allez pouvoir la revoir dans quelques heures pour ceux qui n'étaient pas en direct ou ceux qui ont pris que la fin. Qui ont pris qu'un bout. Dans 2 heures, elle sera à nouveau donc sur la page Facebook de l'œuvre à nu, sur la page de Roland Gonzalez et sur nos pages respectives à nous. La prochaine émission aura lieu le 18 mai avec Fabrice Rothenhauser, il est peintre sur émail. C'est pas sculpteur sur émail, oui. Sculpteur, peintre, il travaille sur l'émail. Comme ça, vous le retrouverez. Et hors antenne, on va donner à Roland nos livres d'or.
Et justement, si vous voulez voir ce que Roland va mettre sur nos livres d'or, il faudra vous rendre sur la page Facebook L'œuvre à nu. Dès demain matin, vous aurez et le podcast. Et vous découvrirez ce que Roland nous raconte. Culture de mots. Alors évidemment, on va remercier Johan, comme d'habitude. En plus, c'est vrai qu'on a là quand même beaucoup de choses, beaucoup de photos, beaucoup de choses. Mais bon, on lui demande de plus en plus. C'est vrai que plus ça va, pire on est. Alors, merci, Johan, de nous supporter sans rien dire. Et donc, on va te laisser présenter parce que Johan a une émission tous les dimanches. Mais bon, je le laisse présenter tout seul son émission. Merci. C'est pas vous, je supporte le plus, c'est les soucis techniques. Oui, c'est pour ça qu'on... Il y en a encore. Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu. Je ne sais pas si ça s'est vu sur le direct et si ça se verra sur le podcast, mais oui, on a des soucis. On aurait peut-être... David nous dira s'il a eu des soucis. On va travailler là-dessus. Pour mon émission, c'est tous les dimanches à partir de 21h jusqu'au minimum minuit. Avec mon comparse Ludal, évidemment, comme toujours. Donc l'actualité trans dans la première heure, avec toute notre petite rubrique, les rubriques souvenirs, les mash-up, etc. Ensuite, donc ce dimanche, Ludal prendrait les platines à partir d'environ 22h pour une session libre. Et puis, donc, c'est-à-dire que session libre. Voilà, il choisit ce titre comme il a envie, et puis il fait sa session, tranquille. Et moi, à partir de 23h à peu près, je dédierai ma session à l'artiste Ronika. Voilà. Pourquoi lui ? Parce que c'est un artiste qu'il aime bien. Parce que je fais souvent des sessions comme ça sur certains artistes. Et puis j'essaie d'en choisir. J'essaie de choisir des artistes qui me plaisent beaucoup. Mais il faut dire que les artistes renvoient... Oui, on a des retours. Oui, on a des retours. Donc ça, c'est bien. Si on veut savoir les retours, il faut aller sur ta page Facebook qui s'appelle Meusine Trans. Parce que tu n'as pas dit comme l'émission. Meusine Trans, merci de le dire. Et dimanche, on aura peut-être un artiste canadien qui va regarder l'émission. Alors là, j'espère qu'il va servir du chat pour vous... On en a parlé, normalement ça devrait se faire. On va revenir à Roland. Tu vois Roland, qu'on nous regarde de partout. On va revenir à Roland avec le lancement du dernier diaporama avant de dire au revoir à tout le monde. Bonne soirée. Pareil, voilà, un petit medley, encore d'autres œuvres. Merci à vous, merci à Liliane, merci à Yannick, merci à Johan. Oui. Oui. C'est une édition que j'ai beaucoup aimée. Bon, j'écrirai un petit mot, mais... J'ai beaucoup aimé cette émission et c'est vrai que on a besoin, je crois que les artistes, nous avons tous besoin d'être montrés, d'être vus, présentés, pouvoir soutenus. Parler de son travail. Pouvoir parler de son travail et c'est pas nombreux quand même. C'est assez rare quand même de pouvoir le faire. Donc, et puis surtout sur la longueur. Oui. Et on a carte blanche, merci à Hélène Radio aussi. Oui, merci à Hélène Radio. Oui. Vraiment sympathique. Merci. Merci Roland, merci. Au revoir. Au revoir.
Zauber binden Liebe